Alors, comme toujours, on aime bien vous présenter la famille du jour. Et aujourd'hui, nous serons avec la magnifique... Nous sommes, pas nous serons, nous sommes déjà avec elle, avec la magnifique Gisèle qui est avec nous. Je me demande quand est-ce qu'on va pouvoir prendre des photos de nos... Réalisateurs? Oui, réalisateurs, preneurs de son, et puis par jour, de chaque jour, et puis les plaquer On peut selon essayer ça? Oui, on peut essayer, un de ces quatre. Bachana, lui, bon, il chapeaute la télé. Il chapeaute pas Nectar. Donc, Bachana n'est pas hors. Mais on va montrer la beauté de notre Gisèle. Monsieur Foyem. Monsieur Foyem, et puis Patrick, et puis Monsieur Agbéré. Et il y a qui d'autre? Monsieur Zombléou. Bah, je ne l'ai pas vu, moi, quand j'étais là. Donc, du coup, désolé si je demande. Hein. Bah, bonjour, Monsieur Zombléou. Zombléou qui veut dire marcher doucement. Il a secoué là-bas. Comme un caméléon. Oui, c'est ça, exact. justement. Bah, tu as dit que les caméléons courent. Mais en général, ce que nous voyons, c'est le caméléon qui marche tout doucement. Tout doucement, tout doucement. L'escargot, même, est-ce que ça, c'est marcher, ça? Ramper, ça. Ramper, même, c'est pas, on va plus vite que escargot. Oui, c'est pas grave. Son affaire, même, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va appeler le déplacement de l'escargot, en tout cas. Très bien. Pardon. Alors, on a plusieurs messages qui commencent déjà. On a bonjour Nectar, bonne émission à vous tous. Merci beaucoup. C'est Pascal depuis Zonguera. Par Merci, rapport donc à ce que j'ai dit en début d'émission, je pense que je choisis Monsieur Elias puisqu'il est vivant aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi Elias d'avance et moi je t'adore énormément. Merci beaucoup. Bah, merci. Hein. Salut le plateau, vous êtes tous beaux et belles. Salut. Juste pour vous dire un sincère bonjour à tous sur le plateau. Dovi Carmel depuis Nocha. Merci beaucoup, Tata Dovi. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va. Ça va. Bien, sinon, Dieu merci, ça va chez moi. Un coucou et bisous à vous. C'est Jacques depuis Franciscain. Merci, Monsieur Jacques. Bonjour à vous tous. Salut. Nous tous, on a vendu et c'est comme ça qu'on a été éduqués pour apprendre ce que c'est que la vraie vie. D'accord. On a compris. Est-ce que réellement c'est ça? Bon, oui. Ça dépend, chacun ses réalités. Hein. Chacun a ses réalités. Moi, je n'étais pas censée vendre. Hein. Un peu comme M. Wanda disait, on te laisse quelque part et puis bon, les gens là se donnent le devoir ou je ne sais pas ce que je vais dire de te faire vendre. Je ne sais pas comment le dire. Les parents, quand ils le savent, ils sont super énervés parce que ils n'ont pas cherché. C'est pas dans le canevas d'éducation qu'ils ont voulu donner à leurs enfants. Donc, quelque part, faisons attention aussi. Hein. Mais je reviens sur le principe d'être... Il y a beaucoup de jeunes enfants aujourd'hui qui sont matures très tôt. Oui. Ils sont matures. Il y a ceux qu'on place chez d'autres et qui sont, on va dire, est-ce que c'est de la maltraitance quelque part? Parce que tant que moi, en tant que mère, je n'ai pas décidé qu'en laissant ma fille s'émiffer chez quelqu'un, normalement, on doit l'envoyer aller vendre. Moi, je considère que c'est de la maltraitance parce que ça ne fait pas partie de mon modus operandi d'éducation. Maintenant, si c'est pour recadrer, c'est différent. Si c'est pour recadrer, c'est différent. En même temps, moi, je mets encore un bémol par rapport... Vous savez, ce que M. Wanda a dit, par exemple, moi, je crois qu'il y a des parents dont la situation n'est pas bonne. Enfin, voilà. Donc, ils sont obligés, en fait, d'envoyer leurs enfants vendre aussi des fois. Oui. Je crois que c'est très important. Oui, peut-être vous envoyez votre enfant chez quelqu'un. Non. Jusqu'à 22 heures. Non, pas 22 heures. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais en même temps, vous savez, quand vous avez votre enfant chez quelqu'un, vous n'envoyez pas des... Je sais pas... Vous envoyez la personne et vous laissez la personne gérer votre enfant. Oui, c'est de ça on parle. En fait, je sais que ça existe toujours. Avant, on ne luttait pas contre ça parce que c'était un système d'éducation bien propre à nous. Et puis ensuite, après, beaucoup de choses se sont passées. Il y a des séquelles. Hein. Et il y a énormément de séquelles. Oui. Hein. Et beaucoup de choses se sont passées. Et aujourd'hui, ça fait partie donc de nos chevaux de bataille. On lutte contre ça. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'il y a des cas où, comme vous le dites, le parent, même si le parent envoie, quand c'est vraiment un parent qui est responsable, il sait que si je te laisse chez ma soeur, mon frère, pour que tu ailles l'aider peut-être, afin de ramener une pitance à la maison, c'est clair quand même que je ne m'attends pas à croiser mon fils ou ma fille de, je ne sais pas, 9 ans, 10 ans, 12 ans, dans un coin de rue à 22 heures. Parce qu'il vend
parce que c'est moi qui l'y ai envoyé. Même toi, même chez qui on envoyait l'enfant, aie pitié quand même. Bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas une excuse, moi, je trouve. Maintenant, comme on le disait, il y a des enfants qui eux-mêmes sont matures tôt. Ils voient que, mais ça, ce n'est pas possible. Mes parents n'ont pas les moyens. Et donc, ils se jettent eux-mêmes à l'eau. Ils se donnent comment je vais dire, le devoir, malheureusement, ou heureusement, de ramener quelque de chose à ramener manger. quelque chose, tant pour eux-mêmes Pour les que la parents. maison. que pour les parents. C'est là les enfants qui deviennent des parents, en quelque sorte des parents, Les hein, parents. qui deviennent des soutiens pas possibles à leurs parents. Il y en a, ils sont nombreux, j'en connais aussi. Il y en a, ils sont obligés en fait de travailler très dur et pour apporter quelque chose, pas forcément nourrir la maison parce qu'ils ne peuvent pas tout gérer, mais déjà il y a eux-mêmes leur scolarité qui est là, leur fourniture et tout qui est en jeu. Et Dieu seul sait ce qu'ils finissent par faire. Oui, parce que ces enfants, ça commence par peut-être de petits boulots, mais après ça vire à autre chose, hein, sincèrement. Et pour avoir travaillé un tout petit peu sur les questions d'enfants de rue, on sait un peu comment ça commence et comment ça finit finalement. Ouais. Alors, est-ce que c'est un bon système d'éducation ou pas? Le fait Bachana a dit qu'il vendait quoi? Éventail et cure-dents. Éventail et cure-dents. Parce que te connaissant, tu étais un débrouillard. Mais aussi, on sait que ce n'est pas parce que les moyens manquaient. Alors, pourquoi tu le faisais? Pour le fun. Plaisir. Pour le fun. Ça s'ennuie, on s'ennuie. Il voulait devenir... Il bâtissait sa carrière d'entrepreneur. Non, mais... Alors, il paraît que tu voulais devenir entrepreneur. Non. Pendant les vacances, il faut s'occuper. Après, quand j'ai fait avec le grand-père, après les travaux champêtres, nous-mêmes, on allait, surtout pendant le mois de Ramadan. Tu vas en brousse, dans la forêt, tu cherches les cure-dents. Ce ne sont pas les cure-dents on nous vend à Lomé ici. OK. Oui. Avec l'aval des parents? Oui, oui. Tu cherches les cure-dents. Tu cherches de quoi te faire les éventails. Tu viens, tu fais les éventails et puis tu arranges bien le cure-dent et puis tu vas au marché avec. Et tu faisais quoi avec l'argent? Tu remettais aux parents? Non, non. Oui, l'argent, c'est pour moi-même, ce n'est pas pour les parents. Tu faisais quoi avec? Je m'achetais des choses. En même temps, il a dit le mois de Ramadan, donc allez comprendre ce qu'il fait avec l'argent. Je m'achetais des choses. Les habits, et puis, bon. De faire des cadeaux aux jeunes filles. Non, non. Moi, j'ai rien dit. Nous, on ne regardait pas ça. Oui, non, Bachana, lui, mon oncle est un saint, tout le monde le sait, de toute façon. Hein. Rien à voir avec le monsieur Simon Acotte. Et puis, je faisais aussi le levage. Donc, de poulet? Oui. OK. Super. Oui. Et tous les animaux de la maison étaient entretenus par moi. Wow. D'accord. Alors, on a bonjour, famille Nectar G6, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Mola. Un mort et un vivant, le choix est clair. Mon cher Elias, bon futur anniversaire à toi, bonne suite d'émission avec mes giga bisous chocolatés. Merci beaucoup, monsieur Mola. Il a renié Arafat. Oui, bon, vous avez tout à fait raison aussi. Hein. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je pense qu'on ne peut pas empêcher les enfants d'aller chercher eux-mêmes leur avenir en vendant. Et ceux qui vivent dans les marchés et qui se prennent en charge dans les marchés. Il y en a qui n'ont pas de maison. D'accord, ils n'ont pas de maison. En fait, il est dit normalement par les organismes tels que Hands of Hope, par exemple, qu'un enfant dans la rue n'est pas forcément un enfant qui n'a pas de maison, mais qui a il y a un problème. Sinon, c'est qu'il n'est pas né, sorti de la pédiatrie, et puis il a commencé par grandir dans la rue normalement. Il doit y avoir une famille quelque part, mais il y a un problème qui fait que cet enfant est dans la rue. Mais est-ce que c'est une raison? Je ne crois pas que ce soit une raison. Hein. Il faut voir. Bonjour Nétar, vous êtes tous charmants ce matin. Nous devons à tout prix bien éduquer nos enfants, nos propres enfants et même ceux des autres, mais à des heures raisonnables et en fonction de l'âge de l'enfant par rapport aux travaux à lui donner. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la nation togolaise. C'est Ntapi
Kamba. C'est ça? Ntapi Nkamba depuis Dapao. Coucou à toute ma famille, à toute la famille Ntapi à Lomé et à Dapao. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Je crois qu'il faut vraiment que nos jeunes Africains arrêtent de se prendre pour les petits blancs. Il faut ordonner. Il faut les éduquer, je vais dire ça comme ça, à faire les travaux champêtres et à les vendre pendant les vacances. Nous sommes tous d'accord, mais juste qu'il faut savoir le faire, ne pas envoyer son enfant à des heures tardives ou bien peut-être dans des choses où l'enfant n'est pas censé être normalement à son âge. Bon, par expérience, je n'ai pas vendu, mais en vacances, c'est possible de mettre son enfant, si vous avez les moyens, mettre son enfant dans une formation qui va lui être bénéfique par après. OK? Il y a des fois des gens qui peuvent ramener leurs enfants chez vous et si vous savez que vous avez un peu, ce n'est pas qu'il faut donner tout l'argent que vous avez, mais vous financez un peu le manger de l'enfant. Vous ramenez l'enfant avec du maïs, je ne sais pas quoi, quelque chose. La personne sait que ce que vous demandez, il peut toutefois le faire, mais aussi vous avez aussi contribué au bien de son enfant. Là, ce qu'il va faire sera moindre qu'envoyer votre enfant dans la rue jusqu'à 22 heures. Mais non, si vous avez un enfant chez vous à la maison qui n'est pas le vôtre, traitez-le comme le vôtre. C'est ça. Maintenant, essayez, ce n'est pas seulement en vendant. Vous pouvez envoyer votre enfant vers quelqu'un, demander de l'aider à ce qu'il puisse aller en formation pour ceci, cela. Et quand vous aurez les moyens, vous allez pouvoir le payer ou bien vous contribuer d'une manière possible. C'est un moyen par lequel, en fait, il faut le faire. Pour la vente, enfin, qui sont dans la vente et autres et tout ça, il faut jamais oublier une chose. Hein. Soyons pas hypocrites, comme Bachana l'a si bien dit la fois dernière. On veut de l'argent. Oui, on veut de l'argent. On veut de l'intérêt. Parce que j'ai eu déjà le parent, il y a des parents, franchement, comme le disait M. Ataï tout à l'heure, ils n'ont pas les moyens. Donc, ce n'est pas le fait d'aller te déposer encore en formation. C'est-à-dire que... Non, je dis c'est une contribution. Oui, mais si tu prends un enfant avec un sac de... Mais il y a des gens déjà à vacances qui envoient leur enfant. Si tu prends un enfant avec un sac de maïs pour aller le déposer chez quelqu'un, forme-le. Alors, le parent responsable, il se projette pour l'avenir de l'enfant. Oui. Mais il y a des parents, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. At the end of the day, you bring money. He wants you know, the interest of the money. Il veut l'argent. Allez-y, je traduis. Il veut l'intérêt de l'argent. Il veut que... En fait, je suis d'accord. Va acheter d'accord. ceci, va acheter cela. Donc, même quand on dit ça, on leur conseille ça, parce qu'ils vivent les réalités du moment, ils ne se projettent pas dans l'avenir, en fait. Eux-mêmes, est-ce qu'ils sortent pour vendre? Il y en a qui sortent, il y en a qui ne sortent pas. Il y en a qui sortent avec leurs enfants même. Bien sûr. Ça, c'est très intéressant. Il y en a même qui dispatchent. Oui, les enfants par quartier. Quand tu finis, tu reviens à cette heure-ci. Comme moi, j'ai vu, comme M. Honda dit, j'ai vu une dame qui vendait des noix de coco à Droula et qui a pris sa petite fille, je crois, elle a que 7 ans. La petite en a dans la bassine, l'autre en a. Elles sortent du Ghana pour venir vendre à Lomé. Oui. Et puis elles repartent, en fait. Oui. Il y en a plein comme ça. Oui, moi, quand je vois ça, déjà, c'est joli à voir. Non, la maman est avec ses enfants. La maman est avec son enfant, c'est vrai. Mais, quelque part, ce à quoi moi j'ai assisté, c'est que la petite, on lui a mis un truc, enfin, un poids, une charge lourde. Et la maman... mais toi, tu... Bon, bref. Ça, c'est des légendes. Alors, la maman grondait la petite pendant que la petite se plaignait. Tu vois que c'était lourd. Que c'était lourd. La petite disait que c'était lourd. Et la maman la grondait. Alors, je lui demande, elle dit non, que de toute façon, elle a fait la même expérience aussi. Donc, elle ne voit pas pourquoi est-ce que la petite va se plaindre. C'est... Au cas par cas, on ne peut pas juste dire comme ceci, comme cela. Cas par cas. Ce que nous voulons souligner, c'est que chaque parent, sincèrement, doit être responsable. Le principe de la responsabilité. Ton enfant, tu lui veux du bien.
tu peux même l'éduquer comme... tu peux l'éduquer à vendre. Hein, parce qu'il y a des gens, ce sont des commerçants. Oui, dans l'âme. Dans l'âme. Ouais. Donc, tu lui enseignes ça dès le bas âge, c'est bien. Il y en a d'autres, comme on le dit, et ça, c'est très bien. Tu prends ton enfant, tu penses à son avenir. Même si tu n'as pas l'argent, les perdièmes. Faire un compromis avec la personne, en fait. Emmène-le. Parce que chez nous, à la maison, on a déjà vu ça, en fait. C'est pas vraiment que le vieux voulait de l'argent, il ne prend plus, en fait. Donc, au départ, il prend l'argent pour voir, en fait, l'intention que tu as derrière ce que tu es venu faire. Je dis, et prends l'enfant plutôt. Pour voir l'intention et t'écoutes vraiment pour savoir si tu veux vraiment le bien de ton enfant. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent bien aider, mais c'est ce que la façon dont tu parles détermine en fait ce que tu as vraiment à l'intérieur. Il détecte à l'intérieur si tu es véridique ou pas. Et après, il prend en charge tout pour l'enfant. Et si on voit que toi, tu n'es pas vraiment intéressé, tu n'es qu'intéressé par l'argent, on t'appelle, on rediscute avec toi pour te dire, toi, tu as déjà fait, en fait. Il faut chercher, en fait. Normalement, tu dois te battre pour ton enfant. Ce n'est pas ton enfant qui doit te ramener de l'argent. Toi, tu dois être assis à la maison. C'est différent. Mais si l'enfant est là, il faut veiller à ce que l'enfant soit quelque part. Si tu sais que tu peux pas veiller sur ton enfant. C'est à cause de ça, il y a des gens qui fuient la maison. Je voudrais qu'on évoque aussi, si tu permets, c'est mes femmes, le cas de ces personnes-là qui placent les enfants. Vous savez, les gens qui se libèrent, je veux dire, ils envoient l'enfant parce que l'enfant devient une charge pour eux. Je dirais même que c'est une nouvelle forme de traître, d'esclavage, je dirais carrément, qui se fait, qui se passe aujourd'hui. Et c'est tellement courant. On voit une jeune fille qu'on envoie d'un village bien longtemps, on dit que c'est l'oncle qui l'envoie en ville. On se souvient de ces histoires qu'on a ici, où la fille dit finalement elle va quitter. Non, mais il faut franchement qu'on fasse attention et que les parents qui sont surtout au village, vers qui on va pour dire envoie ton enfant en ville, il faut franchement qu'ils aient une traçabilité pour ne pas laisser ces enfants-là juste comme ça et ne rien suivre. Et c'est ce qui se passe. Il y a tellement de ces cas où ces enfants qui finissent par fuir ces parents, soi-disant, vers lesquels on les envoie en vie, ces enfants qui déambulent. Donc, c'est très important. Alors, on a rebonjour Nectar. Au fait, les enfants en vacances pour vendre, ce n'est pas mal, mais c'est l'heure tardive qui cause problème. D'accord, merci beaucoup. Coucou à vous tous de la part de M. Biova depuis Bamako. Bonjour, M. Biova. Bonjour. Moi, je me reconnais dans le témoignage de M. Bachana. Ok. D'accord. Lequel la vente de ventailles et de cul-dents ou bien le fait qu'il le faisait par fun, par loisir. Non, il te faisait pour Ramadan. Non, pas pour Ramadan. Pas que pour Ramadan. Et ventailles et cul-dents, quoi avoir dans Ramadan. Non, mais toi, où est mais la famille. Leur revenu. Ils ont des sols, même pas. Je vais traduire. Dans le mois de Ramadan. C'est ça qui nous faisait vendre ça. C'est vrai que Ramadan, il y a le jeûne. Oui. Donc, nous, on faisait ça. Néanmoins, chaque matin, tu as ton petit déjeuner. On te donne de l'argent. On nous donnait 100 francs. Voilà. Donc, oui. Dans le temps, 100 francs était quelque chose. Ah oui, c'est... Oui. Dans le temps. Oui. OK. Attention. 100 francs. Ces 100 francs-là, en ce moment, si on veut comparer, aujourd'hui, ça peut faire 500 ou plus. Non, pas 1000 francs. Mais par contre, nous, on nous refusait de s'approcher des autres métiers mécaniques, tisserands et autres. Même si on te voit passer beaucoup plus de temps à la gare routière, tu dois t'expliquer. C'est ce que j'aurais aimé apprendre plutôt. La cordonnerie, la maçonnerie. Chez nous, ce genre avec le grand-père, c'est l'école ou rien. Voilà. Oui, mais parce que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de valoriser l'artisanat. Il y a une énorme valeur par rapport à tout ce qui est donc ces métiers dits, métiers de personnes qui ne connaissaient rien à l'école.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le temps, si on te voit en train d'aller faire autre chose que avoir tes cahiers, voilà, c'était un peu difficile en tout cas. Merci infiniment pour les messages aussi que vous envoyez. C'était juste pour tirer une petite sonnette d'alarme pour dire, je vous en prie, ce sont les vacances, prenez soin de vos enfants. Choisissez la meilleure manière de faire passer des vacances à vos enfants. Vous voulez les envoyer, vérifiez la famille dans laquelle vous les envoyez pour qu'ils soit passent les vacances ou alors pour qu'ils aillent en formation, comme le dit Semifa. Quelqu'un va dire, viens, l'enfant peut rester chez moi, il veut bon à la maison. Voilà. Il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier, quoi. C'est très important. Et puis, il y a des travers même dont on ne peut pas parler. Hein. Donc, faites attention quand même. Et puis, on ne pourra pas tout éradiquer, mais il est important de comprendre que pour ceux qui veulent vendre, quelqu'un demande, j'ai vendu la bouillie. C'est bon. Oui, j'ai vendu la bouillie de tapioca. Il y a vitamine. À Lokosa. Avec les pics. Lokosa. Avec les... Bien, non, oui, tu Aïcha. mettais le lait, je vous promets, Papa Claude, c'est une mésaventure extraordinaire. Enfin, oui, bon. Mésaventure parce que c'est on te place chez quelqu'un. Est-ce qu'elle a fait Et la personne, en fait, vu que tes parents sont carrément dans un autre pays, très très loin et tout ça, et donc la personne a pris, te prend toi pour servir ses enfants, en fait. Donc, j'ai vendu de la bouillie. De tapioca, voilà. C'est pourquoi je connais un peu le Bénin. Lokosa, c'était à Lokosa, plus précisément entre Lokosa et Atiémé, voilà. Ah ouais? Vous avez fait du Aïcha, tu tapioca? sais, j'ai vendu même les beignets. Ah oui? Et lesquels? Et Botocoin ou Botocoin, bien... Non, Kaou. Massa. Massa. Oh, Massa. Oui. Moi, j'aidais la dame de Oui. Soé. Parce qu'on avait, Elle m'en donnait. on avait une grand-mère là Je t'ai qui vendait Ponazo. Massa. Donc, nous, on l'aidait. Vous savez, bon, je ne sais pas pour vous, mais souvent quand tu es enfant là, quand tu as de travailler pour ce qui est la nourriture là, tu ne vois pas ça comme un problème. Hein. Tant qu'on va te donner à la fin, Oui. c'est que viens faire le viens et oui. non, et qu'après on t'en donne, mais vrai Ah là. oui, c'est ça. Tu es d'accord pour Il souffrir. n'y a pas de souci. C'est quand tu ne récoltes rien que c'est pas bien. Tu commences à frogner. Ah, la mine. clair. Voilà, bonjour la famille, j'adore vraiment le thème du jour. Il ne faut pas que nous abusions de nos enfants. L'abus de toute chose est nuisible. Évitons le trafic des enfants. C'est la porte d'entrée de la maltraitance des enfants. Notez bien, le bien ou le mal, nous le faisons à nous-mêmes. Protégeons les enfants. C'est monsieur Edo K.Messan depuis Agnier. Merci beaucoup. Merci, cher. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est monsieur Messan Aro Sivi Adama depuis le Niger. Merci Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous dire comment tu vendais comment on vendait la bouillie? En fait, tu prends le bol, tu mets foutou Non, là-dedans. non, mais on vous parle du Au bord de village. la route, au bord, Eh, assise au bord de la je me route ou bien. baladais. Tu te baladais. Tu te baladais. I Tu swear to baladais. God, Attends, tu tenais ça comment? Non, on mettait ça dans un fût. Dans un fût, vous voyez? Oui. Un fût. Oui. Et comme c'est le village, ce sont des fûts qui sont Il à fut. base de terre, en fait. Fût, F-U, accent circonflexe, T, un fût. Un fût, une contenance. Fût. Je te frappe. C'est comme le diminutif de fumée. C'est- Fût. Aïe, balatala. Alors donc... Et tu criais comment? oui, c'est ça que je voulais dire là. Elle faisait quoi? Oui, il y avait... Non, mais je vous promets... Je vous promets... Attends, Nous, Elle vous, me criait payez, on va le vous dire. me payez et je vous dirai comment est-ce que je criais. Oh Il y là avait là. un cri spécifique et on m'entraînait plus. Non. Arrêtez. Là-bas, on l'appelait pas. Ils ont surnommé ça d'une certaine manière, donc tu devais crier le nom. Vita. Tu vois pas que des fois, quand je fais des bêtises, que je veux crier, Oui. ma voix porte à Pardon. un point. C'est là-bas que j'ai entraîné On va, ma je pense voix. on va vous payer pour que vous donniez le nom en direct. Allez-y. On va vous payer. Voilà. C'est combien vous faites. Enfin, Et essaye de crier. non, mais on veut ça. Moi, je veux Bien vraiment sûr savoir. que je vais le faire. Vous me payez tout de suite, je le fais. Ouais, il n'y a pas de problème. J'attends. Ouais. Vous voulez combien, par exemple, pour que 10 000. ça puisse... 10 000 francs. Juste 10 000. CFA CFA. off. Moi, je vous voyais Euro, dollar, en euros.
répondre, je vois. Ah, bah arrêtez, quoi. Ah, mais attends. Bon, la richesse de monsieur Elias Ataï. Non, mais pourquoi vous faites une fixation sur moi? Elias a vendu, Bachana a vendu. Non, C'est pas l'air ou quoi? Aujourd'hui, on est intéressé par Ta toi. vente, c'est particulière. Non, mais sérieusement, je vous dis juste la vérité. Tant que, si monsieur Elias dépose, je vous fais tout, hein. Je vous fais comment ça se passait et tout ça. Tu quittais à une certaine heure et tu devais rentrer à une certaine heure. J'ai dit, Le calcul de lait, tout ça. Non, mais attention. Pour ceux qui sont Et- de la localité où elle était pas. À Non, c'est comment? À Thiémé et à Lokosa. Vous nous Voilà. écrivez sur Facebook pour nous Je dire. peux- Comment? je peux- Le... Non, mais elle Non, mais était... eux, ils vendaient pas. Ouais. Non, c'est-à-dire. Quand tu passais. Vous abordez comment avec la bouillie? Non, mais elle était... C'est Wanda, assieds. Elle était... Non, mais en fait, il y a une chose, c'est que malheureusement pour moi, j'étais une très gringalette quand j'étais, voilà. Je voulais comprendre, on peut décortiquer ce côté de la phrase, s'il vous plaît. C'est-à-dire, gringaler, c'est... Moi, pendant les vacances à l'école primaire, j'aidais ma maman à vendre amandes et colicots. Mais j'en profitais pour en manger dans son dos. Monsieur Mola. Yeah. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Pourquoi ne pas écrire le thème de l'émission sur l'écran pour que ceux qui viennent d'allumer leur télévision sachent de quel thème vous voulez débattre? Par exemple, moi, je ne connais pas le thème. J'entends déjà travail des enfants, mais la question du jour m'échappe. Ça devrait rester sur l'écran. Merci à vous. C'est monsieur Ismaël. Monsieur Ismaël, merci beaucoup pour la suggestion. Vous faites bien de le dire, hein, et on fera tout pour que les thèmes désormais soient là. Mais vu que vous venez d'allumer l'écran, nous étions depuis le début de cette émission en train de parler de ces situations malencontreuses où les enfants se retrouvent à travailler contre leur gré, surtout pendant les vacances. On les utilise pour se faire de l'argent. Et chacun partageait son expérience sur le plateau. Et donc, j'espère que vous n'avez pas eu à vivre cela. Si vous l'avez vécu, il vous reste encore 2 minutes avant la fin donc, de ce thème-là pour pouvoir nous envoyer votre expérience également. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Marcel depuis le Bénin. Merci beaucoup pour votre conseil. Merci à vous, monsieur Marcel. Merci. Bonjour, nous, dans le temps, on vendait du fan en se promenant. Émile depuis Dapan. Bonjour, l'équipe nétarienne. Bonjour. Le thème est très intéressant. On doit aider les parents dans leurs tâches. C'est l'abus qui donne une autre connotation. Titi Betty de Titi Betty de Tabligbo. Voilà. Bonjour à vous tous. Donne le cri, Aïcha, je te fais un transfert. Faites le transfert d'abord et puis après, je donne le cri. Hein. Le numéro s'affiche à l'écran. Merci beaucoup. Hein. Alors, arrêtez de faire une fixation sur moi. Monsieur Ataï a vendu quoi? Ben, je vous ai dit, j'ai vendu... Tu m'as dit, voilà. Et tu faisais merci. quoi? Maman. Tu criais? J'ai vendu Aka et ça, je l'ai fait pendant très longtemps. Aka, Baraka. Aka, charbon. Ok. Le charbon. Mais non, J'ai vendu pendant Vivi. Ah non, mais ça, tu Toi, mangeais c'est- toi-même ça, avec c'est- ça. voilà, Qu'est-ce que tu arrête racontes, ça. là, hein? Tu te baladais avec? Oui, des fois, surtout Et avec tu la cries. tomate de maman. Et tu faisais quoi? Tu Je criais? faisais... Non, quoi? Tu disais Elle a fait Timanti. avec les Ah, c'est rare. Hein. D'habitude, on sort en équipe. Ah, Donc, moi, ouais, en équipe, c'est-à-dire, nous, les enfants, il y a la sœur devant, le grand frère et moi. Et oh tout. magnifique Donc, ça. c'est rare de me voir crier. En même temps, ça m'arrivait des fois. Hein. C'était fun. Nous, on s'amusait en faisant ça. C'était pas une corvée, tu vois. Comment tu criais? Hein? Comment tu J'ai criais? dit, je criais pas, j'ai pas l'habitude de crier. Mais ça Moi, j'étais arrivait plus. que tu criais, ouais, est-ce ça que arrivait, t'as bien dit- sûr. Timo Tito, c'est C'était ça. comment? Ah, tu dis? C'était comment? Ah, vous voulez savoir maintenant? Hein? Oui. Je vais vous dire. Timanti, toi. Donnez 10 000. Tu me suis vraiment. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Conseillez aussi les enfants ou vos filles qui s'en vont vendre. Elles s'habillent très mal et très sexy en voulant attirer des clients et cela leur apporte des problèmes. On reviendra vraiment parce que c'est un thème qui est lourd, c'est vrai. Les jeunes adolescentes de 15 ans en allant qui aussi sortent, franchement, vous les envoyez dans la rue, tombent sur un certain parce que celui qui m'a posé la question tout à l'heure, ça m'a énervé. Un certain Simon, il va l'attraper. Je salue tous les Simons. Hein. Qui sont de bon cœur. Qui C'est sont de bon cœur. des hommes. On n'en connaît qu'un seul. On n'en connaît qu'un seul. Je ne vais pas donner son nom de famille, mais je salue sa femme. Voilà. Et elle, non, mais c'est vrai aussi. Les filles doivent se conseiller. Elles doivent s'autoriser à être, comment je dois dire,
les parents doivent surveiller les filles aussi, à être plus pudiques, à ne pas s'habiller de manière, voilà, des fois elles ne mettent rien, donc tout est vraiment, voilà. Et les messieurs, voilà, appelez-nous, ils blaguent les petits. Et des fois ils aiment ça, hein. Qui aime ça? Ces petites filles. Non, je trouve que c'est... Comment tu peux dire une chose pareille? Non, désolé. C'est pas faux. Ce que je veux dire, c'est... Attendez. Il y a de ces filles-là. Quand je parle de filles, je parle des enfants. On parle des adolescentes, ces petites filles. Moi, je vois des choses en route. Et quand je passe, je vois. Et puis, des fois, on est choqué. Tu vois les enfants? Non, non, je ne suis pas là pour observer. Ils vont... non. Mais c'est vrai que... J'observe dans la circulation. C'est comme boulot aussi, c'est normal. On voit comment ça se fait. Normalement, ces filles... On devrait apprendre certaines manières. Parce que tu vas la voir, elle est là-bas, elle ne vend pas, mais elle est là-bas, elle cause. Elle est là-bas, elle cause. Et chaque fois, quand elle prend ces marchandises là, c'est là-bas. On n'achète pas là-bas, mais elle vient là-bas. Et on dirait aussi à ces enfants qui sortent avec les marchandises et qui n'en vendent pas, qui vont discuter, causer avec leurs amis. Ouais, ça, c'est pas de la maltraitance. Papa, c'est fatigant. C'est pas de la maltraitance de la part des parents. Tu vas aller causer un peu. Quand vous êtes fatigué, rentrez à la maison. Ou trouver un consensus. Parce que quand vous sortez, vous dormez dehors. Moi, j'ai vu des gens, des ados, finalement, qui finissent pas, qui dorment dehors et tout. Aux heures, ils ne devaient pas dormir parce que c'est vraiment un travail. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler, faire des travaux plutôt forcés et tout. Non, mais je dis, quand vous dites d'aller vendre quelque chose, faites-le et revenez à la maison si vous êtes fatigué. Ça dépend, parce que si on revient sur le principe, le sujet est lourd. Si on revient sur le principe de la maltraitance, il y a des enfants qui sont maltraités à la maison, ils travaillent dur et ensuite ils doivent transporter pour aller vendre. Donc c'est quand ils sortent là, ils en profitent pour se relaxer. Non, pour se relaxer. Pour dormir. Tu n'as pas le droit de dormir dans la maison où tu es parce que tu dois travailler. Et il y en a qui font la fête là-bas, la fête dehors. Alors, bonjour, moi c'est Eliab, le Mexicain, je vous écris depuis le Burkina. Pour le travail des enfants, il y a des méfaits et des avantages, mais on remarque plus de méfaits. Bonjour la famille, bien de choses à monsieur Eric Achako et monsieur Lino depuis Aneho. Moi c'est Jean, merci beaucoup pour l'émission, j'ai aimé, cela me va au cœur. Faites une éducation commerciale, c'est savoir c'est savoir, bon, surtout les mamans qui restent à la maison en envoyant les enfants faire de l'argent pour eux, c'est pas bon. D'autres moyens, il y a d'autres moyens pour le faire. Bon, sinon, vraiment, parlant de ça, c'est triste avec les enfants qui sont envoyés en vacances et qu'on voit travailler sous pression. Moi, j'ai eu des expériences durant mon enfance, mais je n'ai aucun regret puisque ça m'a aidé à grandir mentalement. C'est vrai aussi. Moi aussi, ça m'a aidé à grandir. Moi aussi. À connaître la vie quand tu dois te battre pour réussir. Merci à vous. Merci infiniment à tous. Alors, on reviendra dessus. Hein. C'est un lourd sujet quand même. Il y a certains parents qui abusent des enfants. Certains enfants n'ont pas le droit de manger ni de rentrer à la maison tant qu'ils n'ont pas fini de vendre la marchandise. C'est vrai. Je vous en prie, faisons attention aux actes que nous posons. C'est très, très important. C'est très important. Ça nous rattrape toujours. Toujours et toujours. Point. Faisons attention. Même si on nous le dit, on dira non. Mais sachons quand même qu'il y a un grand barbu là-haut qui rendra toujours. Donc, faisons attention qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait des jeunes avec nous ou pas. Voilà. Mais il y a sa taille, je vais l'envoyer vendre. Oui, volontiers. Moi, je suis habitué. Avant, j'ai vendu quand j'étais petit chez mes parents, j'ai vendu à Sotoubois. À Guérin-Kouka. À Guérin-Kouka, ça c'est... Où tu n'apprenais vraiment pas. Mais pas ce qui est mangeable. Pas ce qui est directement mangeable. Sinon, il va vider ça. Non, oh non, moi je suis très gentil. Hein. Allez, merci infiniment. Hein. Vous continuez d'envoyer des apports, c'est vrai, on reviendra là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup d'actions, il faut qu'on se dise la vérité, qui se font pour sensibiliser les parents afin de savoir où garder, où envoyer nos enfants. Donc, nous ne faisons que tirer une petite sonnette d'alarme. Sinon, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, tant par les organismes internationaux, que l'État et même les ONG. Hein. On a ERFA qui est ici et qui lutte beaucoup aussi pour le droit des enfants. On va partir cette fois-ci après le jingle avec l'excellent Monsieur Magloire. Je l'ai appelé comme ça parce que ça fait longtemps qu'il ne m'a pas fait de cadeau. Donc, vu qu'il est venu dans un bazin riche, criard,
le verre du dollar. Le bazin fait du bruit. Fait du bruit. Le bazin et le banco. Le bazin bruissif. Voilà, un bazin qui casse les yeux comme ça, on ne sait pas casse pourquoi, les codes. qui casse les codes et tout ça. Et puis, étant donné que lui, moi, ces femmes, nous sommes du même jour, il est assis comme moi, il sort des casses lundi, il sort d'Aro bonjour, mardi, à Elles sont bonjour. voilà. Lundi derrière bonjour, je dis finalement. Il sort lundi derrière, il sort lundi, il sait pourquoi j'ai dit ça. Ah ouais? Il sort lundi, il sort d'Aro bonjour, à Dieu, on ne comprend pas pourquoi. Donc, on va rejoindre ou retrouver le coach Magloire juste après ceci.